J'ai tellement transpiré que ça me dégouline encore dans le dos. La voiture était brûlante. On a roulé toute la journée vers l'ouest, jusqu'à ce que le soleil devienne une grosse boule de feu à l'horizon. Un orifice sanglant, a dit en regardant. Sanglant et dégoûtant. Puis il m'a fait tout un cours sur l'attraction-répulsion, les planètes et les atomes qui tournent les uns autour des autres, en parlant aussi des gens qui s'attirent et se repoussent. Toi, tu es mon petit soleil doré, dit-il, et blanc là où c'est caché. C'est vrai que je suis bronzé, sauf sur les seins et les fesses. Il a pris une chambre dans cet hôtel chic, les Chasseurs Enchantés. Une seule parce que l'hôtel était plein. Un congrès évangélique ou quelque chose comme ça. Le concierge nous a apporté un lit d'appoint où Homme dit qu'il va dormir si je veux. Eh oui, je veux. Il y a une salle de bain toute blanche, pleine de jolis savons gratuits et une petite terrasse. Nous verrons maman demain, je crois, dans un hôpital à une journée d'ici. Homme dit que ce n'est pas trop grave, mais on dirait que pour lui rien n'est grave. Hier, quand la directrice m'a dit de faire mes valises et qu'on venait me chercher en urgence, j'ai trouvé étrange que ce soit lui qui débarque dans le camp. Il me confirme qu'il s'est marié avec maman. C'est dingue. Je pars un mois au colo et hop, j'ai un nouveau beau-père qui vient me chercher. Il fait le mystérieux et ça m'énerve. Quand je lui demande ce qu'a exactement maman, il se contente de dire des choses comme « T'es pas bien avec moi ?» et répète qu'on va la voir et passer des chouettes vacances ensemble, faire un voyage amusant. J'ai insisté, mais il a dit « Je suis ton père, enfin ton beau-père, ton parâtre. C'est moi qui décide, c'est pour ton bien et tous ces trucs. » Du coup, j'ai abandonné. D'ailleurs, il se comporte comme s'il était mon père. À midi au restaurant, il m'a demandé de ne pas écarter les jambes comme ça. Ça ne se fait pas. Il a insisté, c'est vulgaire. On me regardait, paraît-il. Mais il n'y avait personne dans ce bled pourri, seulement un couple de vieux. Il a dit que c'était suffisant pour me faire mal voir, que je devais croiser les jambes. J'ai mis mes genoux contre la table bien écartés. Et il est devenu fou. Il a voulu payer et partir tout de suite. J'ai obéi, contre un coca. Il est bizarre. J'ai vu le sperme et la jouissance des hommes. Dans la rue tout à l'heure avec juste devant le drugstore. C'était dimanche. Ils se promenaient avec leurs femmes et j'étais l'une d'elles. Je les ai regardés dans leurs costumes du dimanche, propres, rasés, parfumés, et j'ai soudain vu leur sperme fuyant en continu de leurs pantalons, suintant derrière eux comme la bave que traînent les limaces, et donnant naissance aux enfants qui les suivaient. J'ai vu ces litres, ces millions de litres de sperme formant en continu des ruisseaux, des fleuves et un océan gigantesque. Une pleine mer de sperme qui n'appartient à personne, à aucun de ces hommes, et qui est la loi des grands singes, leur violence première et l'aliment de leur folie. Elle est là, invisible, tout autour de nous. Elle balade sa tempête dans les rues sans dire son nom. Et chaque homme est le dépositaire, dans ce qui pend entre ses jambes, d'un peu de cette mer qui engloutit les femmes.